on n'a pas été à notre niveau. On a fait une toute petite première mi-temps, vraiment très petite, pas juste, pas dans le bon tempo. En plus, on prend un but qui est, c'est vraiment un cas d'école. Ballon profondeur dans le dos, on est pris, on est absent. Voilà. Après, il y a eu une réaction deuxième mi-temps. Et puis on a poussé, on aurait pu revenir au score, ça n'aurait pas non plus été un scandale. Parce qu'on a quand même les situations, on tape la barre, il y a deux situations à bout portant, on ne marque pas. Et puis on a plutôt bien contrôlé les contres, ils ne sont pas allés au bout. Mais c'était insuffisant, c'était un petit peu poussif. On a réagi, donc c'est bien, mais c'était poussif. On n'a jamais été très très bon dans notre jeu de passe, c'était pas alerte, c'était poussif. On a senti que dans les choix de jeu, ça hésitait sans arrêt, jeu court. On n'était pas dans le bon tempo. Alors c'était plus dur après quand ils sont passés à 5. Mais c'est vrai qu'avec le jeu, c'était dans leur dos, hein, dans le dos des latéraux. Et on n'a pas été... non, c'était pas un bon jour. Pas un bon jour, pas ensemble, pas suffisamment fort pour embêter une équipe qui a l'habitude de jouer tous les 3 jours et qui a pas forcé son talent pour gagner 1-0 ici. Ils ont très bien géré leur match. Ils n'ont pas été bousculés en première mi-temps, ce qu'on souhaitait faire, mais on ne l'a jamais fait. Ils ont marqué le petit but qu'il fallait. Et après, même à 10, ils ne se sont pas énervés. Ils ont beaucoup de maîtrise. Hein. Ils ont des internationaux, ils ont une grosse maîtrise technique. C'est athlétique et ça défend bien ensemble. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Après, encore une fois, si on revient au score, c'est pas volé. Donc on aurait pu, en ayant fait un tout petit match, accrocher un point. Je crois que ça aurait été dans nos cordes. Mais on ne peut pas être récompensé en permanence. On a été trop moyen pour espérer mieux. Tu ranges ce match dans les déceptions La première mi-temps surtout. La première mi-temps, on est vraiment pas du tout ensemble. Ça, c'est une première mi-temps complètement ratée. Après, il y a eu aussi des bonnes choses en deuxième mi-temps. On a eu le mérite de pas abandonner et de les faire douter aussi parce qu'il a fallu qu'ils défendent. Il y a eu encore une fois des occasions pour revenir au score. Mais voilà, ça nous a pas souri alors que parfois ça nous a un peu plus souri. Et voilà, mais on n'était pas dans un grand soir, on n'était pas très lucide, on n'était pas juste dans nos choix. Techniquement, c'était trop moyen. Et dans les soirées comme ça, c'est difficile de passer, surtout contre une équipe forte du championnat qui est européenne. Pourtant, Nantes, c'était pas une super première mi-temps non plus. Là, c'est encore pire. Ouais, mais il y avait... Alors, contre Nantes, on était très dynamique, on était très engagé. Après, Nantes avait fait une très belle première demi-heure. Mais c'était beaucoup plus rythmé. Et là, le fait d'avoir pris un but nous a mis un handicap. On aurait pu faire la même première mi-temps sans prendre ce but parce qu'on n'est pas vraiment inquiété non plus. Hein. Guiraud n'a pas eu grand-chose à faire ce soir. Mais le fait de se mettre à handicap et de faire une course-poursuite, ça a été difficile. Ils ont, je pense, beaucoup de métiers pour gérer ce genre de situation. Ils en ont l'habitude. Beaucoup plus que nous. Et voilà, donc on a vu la différence entre une équipe mature et une équipe qui a envie de se faire sa place. Est-ce que le manque d'impact parfois en attaque Ça c'est pas. C'est vrai que ce soir on a été en deçà. On a été en deçà par rapport à Nantes. On a très peu pesé devant. On a réussi par les côtés par moment, mais on a très peu pesé. On voulait se sortir de l'axe qui est très 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 athlétique. C'est le moins qu'on puisse dire. Le jeu était dans le dos de leurs latéraux, mais on l'a pas très très bien fait. Et on peut dire qu'on a manqué d'impact devant. Et c'est pas illogique non plus quand on n'a pas Mousse et quand on n'a pas Toto. C'est vrai que
On peut une fois, deux fois, après sur la durée c'est plus difficile. Bon voilà, ça reste aussi un match. On n'a pas raté beaucoup. Celui-là n'est pas très abouti, c'est moins qu'on puisse dire, mais voilà, ça reste l'histoire d'un match. J'avais dit aux joueurs lundi que le match de Nantes, il était derrière nous et que c'était fait, c'était gagné très bien, mais c'était derrière nous. Puis là, je leur ai dit la même chose. Le match, on l'a perdu. Il est derrière nous et maintenant, tout pour Valenciennes. Les sorties de Maître, Fatigue, c'est une blessure. Fatih est blessé, on l'a envoyé faire une radio, on craint une fracture au niveau du pied. On va faire contrôler, on verra, on en saura plus ce soir. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère que ce n'est pas ça. Et puis, voilà, autrement, choix tactique. Ouais, alors j'ai pas vu l'action, j'étais en train de parler avec... Comment ? Oui, je me doute. Voilà. Bon, je crois que l'exclusion de Orban, elle doit avoir lieu sur la faute sur Attic. La première, ça doit être rouge direct. Après, il prend une exclusion très rapidement, c'est logique. Et puis Claudio, même si j'ai pas vu l'action, me dit que c'est logique. Bon, voilà. Là-dessus, j'ai rien à dire. Il n'y a pas de. Bon, c'est un excès d'engagement. Il n'y a rien de méchant non plus. Puis il n'y a pas eu de joueur blessé, en tout cas du côté de Bordeaux. Voilà, ça reste des faits de jeu, mais ça s'est pas joué là-dessus. C'est bon ? Merci. Vendredi. Il y a un mort ou quoi? Non? Vous faites la gueule ou? Non? Vous devez être satisfait Fatigué aussi, oui. Fatigué. du résultat et aussi de la manière dont on entre la mi-temps. Bah oui, la manière, on a pu l'avoir que sur cette première mi-temps où on a fait la différence. On aurait pu la faire avec Mariano qui a une grosse occasion et faire le break. Et puis la deuxième, on a fait la guerre des tranchées parce que on prend un carton rouge à 50e et puis derrière on subit évidemment. Et puis avec l'accumulation de fatigue, des garçons qui enchaînent les matchs, terrain gras, ça a été plus difficile évidemment en deuxième mi-temps. On n'a eu aucune occasion. Mais voilà, il faut retenir la solidarité sur cette deuxième mi-temps, le sérieux. Et puis on a confirmé qu'on était capable d'être solidaire et de faire des bons résultats. C'est dans la lignée de la victoire à Nice. Oui, au niveau du courage, au niveau... la manière était quand même moins bonne aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu plus de déchets techniques à Nice, où on avait un peu plus de fraîcheur. Là, avec les matchs qui s'enchaînent, on voit qu'il y a des joueurs qui piochent parce que il y a quand même une ossature de 7-8 joueurs qui jouent constamment et c'est vrai qu'on le ressent. Donc là, heureusement, on a un jour supplémentaire par rapport au match de Lille. On a 4 jours au lieu de 3. C'est quand même mieux pour récupérer d'avoir 4 jours au lieu de 3. Et puis voilà, après, on aura encore 3 matchs pour confirmer, soit pour rester en haut et inquiéter les 4-5 premiers, ou on va revenir dans le bas de tableau, enfin dans le milieu de tableau si jamais on ne prend pas les points sur les 3 prochains matchs. C'est quand même qu'à 3 points du 4e Ouais. de l'Europe, vous n'avez jamais été aussi près. Ouais. Ouais. Ça devient intéressant. C'est plus motivant, ça c'est sûr. Il y a moins de stress, il y aura peut-être un peu plus de confiance de la part de certains joueurs qui quand on est dans les derniers, peut-être jouent pas à 100% comme il faudrait, mais bon. Voilà, c'est une histoire de confiance, le football. Aujourd'hui, on a su inverser la tendance. Sur les 10 derniers ou 11 derniers matchs, on n'a perdu qu'une fois contre Nantes, contre le cours du jeu un peu. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un peu plus de réussite aussi. Je trouve que ces matchs-là, il y a 2 ou 3 mois, on aurait fait nul, on aurait perdu. Donc ça veut dire que la réussite intervient aussi dans les bons ou mauvais résultats. On l'a un petit peu plus en ce moment, donc il faut en profiter. C'est ce que j'ai vu du banc. Maintenant, c'est ce que j'ai dit à l'arbitre. Il faudrait revoir les images, mais j'ai l'impression que maintenant, quand on saute à la tête avec un attaquant et qui crie et qui se tient la tête et en étant mort, j'ai l'impression que l'arbitre met un rouge tout de suite.
Après, le joueur de Guingamp joue bien le coup. Il sait que c'est Orban qui a déjà eu un carton jaune, donc il fait la simulation, je pense. Et voilà, ça marche. C'est ça qui est con, c'est que ça marche, c'est que les arbitres, ils se laissent prendre à ce genre de choses. Après, je n'ai pas vu, je n'ai pas revu l'action, hein, mais voilà. Comment? On va faire sur le premier jaune. Bah, peut-être qu'il voulait faire un changement à ce moment-là. Hein. Non? Je sais pas. L'arbitre a peut-être été influencé par le fait que le premier jaune, le joueur n'est pas revenu blessé. Ah oui, le premier jaune, vous parlez. Le premier, ouais. Ah oui, le premier jaune, je discute pas. Moi, je parle du deuxième. Hein. Peut-être que ça a pu. Ah, peut-être, mais bon, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Vous avez craint un retour de Guingamp qui est plutôt adepte de fin de match. Oui, bien sûr. Ouais. J'avais vu pas mal de matchs où à chaque fois ils sont très dangereux en deuxième mi-temps. Et ils ont eu deux, trois ballons qui sont passés devant le but. Ils n'ont pas eu des grosses occasions à part la bonne frappe de je sais plus qui, Forêt, je crois. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu d'occasion franche. J'ai changé de système, j'ai mis un peu plus de densité dans l'axe avec l'entrée de Marc Planus. Mais voilà, il y a eu beaucoup de ballons devant le but, mais on a su les dégager à chaque fois. C'est bon? Voilà, bonne soirée.